Bienvenue dans l'instant de publicité. Splendid Biz, le meilleur réseau d'affaires en ligne pour une visibilité facile et rapide des entrepreneurs. SplendidBiz.com est un carrefour de rencontres business qui met en valeur la communauté et facilite la mise en contact des entreprises et des clients à la recherche des meilleurs produits et services. Tous les comptes sur notre site sont vérifiés pour assurer la sécurité des opérations et la plateforme est hyper facile à utiliser. Vous pouvez y ajouter comme option des articles, discussions, blogs, musique, petites annonces, coupons rabais, événements, offres d'emploi, albums photos, vidéos, des bannières publicitaires, des maisons à louer ou à vendre et les produits à commercialiser. En plus, vous pouvez communiquer en temps réel avec un client potentiel. Vous avez aussi la possibilité de parrainer un nouveau membre à travers votre lien et gagner jusqu'à 50% de commission. Vous y trouverez les meilleurs prestataires de services et produits, restaurants, événements, épiceries, services traiteurs, comptables, mécaniciens, photographes, expositions ventes, consultants en immigration et bien plus encore. Si vous êtes une entreprise ou un entrepreneur, créez votre compte, publiez vos produits ou services et gagnez en visibilité rapidement. Si vous êtes à la recherche de meilleurs prestataires et des produits de qualité, inscrivez-vous et soumettez vos demandes. C'est simple, facile, rapide et efficace. Vous avez une réponse en 1 heure maximum. Notre mission est de rendre facile le contact entre les clients potentiels et les entreprises, entrepreneurs, commerces, dans le but de faire la promotion des produits et services offerts. Notre vision est de bâtir une communauté forte et un réseau solide qui sera utile quel que soit le rang social et la situation géographique. Nos valeurs sont l'honnêteté, le respect, la responsabilité, l'intégrité et nous plaçons les membres au centre de nos activités. Facteur clé du succès, disponibilité à répondre aux membres et prise de contact rapide. Visitez notre site et inscrivez-vous sur www.splendidbiz.com. Rejoignez notre groupe Facebook à partir du lien https://www.facebook.com/groupe/splendidbiz ou scannez le code. Abonnez-vous également à notre page Facebook. Contactez le service client sur WhatsApp, Telegram, par message texte ou par appel au 514 583 0232. SplendidBiz.com, le réseautage facile. Ne soyez pas des entrepreneurs marionnettes qu'on peut tirer dans tous les sens sans réaction. Apprenez à prendre des positions claires et à les défendre contre vents et marées si vous croyez que vous avez raison en ce que vous faites. Je vais vous raconter une toute petite histoire, peut-être longue, pour illustrer un peu mon propos. J'ai participé à un groupe de réflexion et autour de la table, nous étions 10 entrepreneurs et il était question de débattre sur des sujets et d'apporter nos points de vue. Et ce qui m'a marqué, c'est que dès que j'ai lu l'étude de cas qui a été mise à notre disposition, j'ai pris ma position, j'ai eu ma réponse. Et maintenant, il fallait faire un tour de table pour exprimer les points de vue. Et la question centrale pour cette partie était celle de savoir est-ce que les décisions devraient être prises en groupe, en masse, ou est-ce que les décisions devraient être confiées à un comité? Le premier intervenant prend la parole et répond qu'il préfère que la décision soit prise en masse parce qu'on va prendre le point de vue de chacun, parce qu'on doit être empathique, on doit être ouvert. La deuxième personne prend la parole et embraye sur le même chemin. La troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à la 9e personne. Donc, on pouvait observer immédiatement qu'il y avait un peu du suivisme dans les réponses. Donc, puisque la première personne a parlé de la prise de décision en masse, a argumenté la deuxième, la troisième, la quatrième, on dirait que la 5e, 6e, 7e, 8e, 9e personne partait dans le même sens, tout simplement parce que la majorité a répondu presque de façon identique.
Mais j'étais la dernière personne à répondre à cette question. Et j'ai pris le sens inverse des 9 premières personnes. Donc, j'ai dit, une bonne décision est celle qui est prise en comité et non en masse. Premier choc. Tout le monde me regarde. D'où est-ce qu'il sort ce gars? Comment est-ce que sur une table de 10 personnes, 9 personnes peuvent donner la même réponse, le même raisonnement, et lui, de son côté, il prend le chemin inverse? Tout simplement parce que j'ai la ferme conviction qu'une bonne décision est toujours prise par un comité. Oui, c'est sûr qu'il y a eu un choc. Et je peux vous garantir que je suis resté clairement dans l'esprit des 9 autres personnes parce qu'ils ont continué à se poser la question: comment est-ce que nous pouvons être 10 sur une table? On a les mêmes avis, mais la 10e personne a l'avis contraire. Je vous le dis, c'était un choc terrible parce que j'ai observé de gauche à droite, j'ai vu les réactions, la façon dont on me regardait, certains me dévisageaient même. Et là, je suis resté fidèle à moi-même parce que je ne suis pas un suiveur. J'ai eu ma réponse dès le départ et ça ne m'a pas empêché de maintenir cette réponse, même si les 9 autres sont allés dans le même sens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure que j'ai développé mon argumentaire, je me suis rendu compte que les 9 autres personnes devenaient de plus en plus accessibles. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai tout simplement expliqué que dans la vie de tous les jours, c'est toujours les comités qui prennent des décisions. Quand vous êtes dans un processus d'emploi, on vous passe en entrevue, mais au final, c'est toujours un comité qui décide si on vous retient ou pas. Ce n'est pas toute l'entreprise. Et quand vous êtes directeur, pour prendre la décision, vous consultez vos collègues, vous pouvez même soumettre justement des consultations publiques pour recueillir toutes les informations. Mais au final, quand vous mettez toutes ces informations ensemble, c'est à vous de prendre la dernière décision. Et si on part même à l'échelle d'un pays, prenons le cas du processus d'élection, par exemple d'un premier ministre du pays comme le Canada. La collaboration dans ce sens, c'est de faire appel à vous pour que vous choisissiez le premier ministre, la personne qui va diriger le pays. Mais une fois qu'on a un premier ministre, toutes les décisions ne peuvent pas être prises en consultant tous les citoyens du pays. Et si on veut aller plus loin, quand on est dans une institution, pourquoi est-ce qu'on a l'organigramme? Pourquoi est-ce qu'on structure l'organisation? C'est bien évidemment pour que la dernière personne ou la personne ultime prenne des décisions face aux situations ambiguës. Et en ce moment, on revient toujours à un comité. Au fur et à mesure que j'ai développé mon argumentaire, les membres de l'équipe autour de la table sont devenus de plus en plus accessibles. Et le regard qu'ils avaient désormais de moi était différent, puisque je leur ai prouvé qu'en fait, les décisions de tous les jours se prennent toujours en comité. Il est presque impossible que vous soyez peut-être dans une organisation de 1000 personnes et qu'à chaque fois que vous voulez prendre la décision, vous consultez les 1000 personnes. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas collaborer avec l'équipe. Non, on collabore avec l'équipe. En prenant la décision, on peut demander des avis, des points de vue pour comparer à notre façon de penser. Mais au final, c'est toujours le comité qui doit décider. Et quand j'ai terminé mon argumentaire, j'ai terminé d'expliquer pourquoi j'étais en faveur du fait que c'est un comité qui prenne des décisions. Ils ont finalement compris que ça ne valait pas la peine de me dévisager. Parce que c'est tout à fait clair. Si vous êtes 1000 personnes et qu'il doit falloir prendre des avis individualisés, une décision qui devrait se prendre peut-être sur 2 jours pourrait traîner même jusqu'à 1 an.
Parce que vous aurez toujours des avis divergents. C'est important dans une prise de décision d'avoir des avis divergents, bien sûr. C'est même utile d'ailleurs, parce que ça permet au comité ou aux décideurs de mieux orienter ces décisions et de prendre en considération certains éléments qu'ils n'auraient pas dû voir s'ils n'avaient pas fait une consultation ou s'ils n'avaient pas demandé la collaboration. Mais au final, les décisions de tous les jours, c'est toujours des comités qui les prennent. Que ce soit au niveau d'une entreprise, j'ai pris l'exemple sur le processus d'embauche, que ce soit au niveau du pays, c'est toujours des comités. Parce que si on revient sur le cas d'un premier ministre qui est élu, bien sûr, quand il va vouloir prendre des décisions, certainement il y aura des conseils des ministres, il y aura des groupuscules qui vont se regrouper pour pouvoir réfléchir sur un sujet ou une décision à prendre. On ne pourra pas consulter tout un pays pour toutes les décisions. C'est la raison pour laquelle je vous dis, quand vous avez un point de vue, quand vous avez un argument et que vous êtes convaincu de votre argument, vous ne devez pas tout simplement faire du suivisme parce que les gens ont pensé pareil. Vous voyez, on était sur une table à 10 et j'étais le seul à prendre une direction contraire. Non seulement j'ai pu bien donner des arguments par rapport à ma position, mais en plus, ça m'a permis de soulever un autre débat. Et à la fin du regroupement, je me suis fait approcher par les 9 autres membres de l'équipe. Et ils étaient surpris. Comment est-ce que tu peux prendre une position pareille, tu l'assumes? Pourtant, dans la masse, les 9 autres personnes ont pris les mêmes décisions ou ont raisonné toujours de la même façon. Et c'est au fur et à mesure qu'ils échangeaient avec moi qu'ils ont compris que je suis une personnalité meneur d'hommes. Et quand je mène les hommes, j'ai une écoute active. Et si vous avez constaté dans cette intervention, puisque j'ai cette position de leadership, j'ai pris la peine d'intervenir en dernière position. Donc, un leader, justement, doit avoir une écoute active. Et ils ont eu le choc, les membres de l'équipe sur la table, tout simplement parce que j'ai eu ces raisonnements contraires. Ils auraient voulu que je parte dans le même sens pour me noyer justement dans leur raisonnement. Et le simple fait que j'ai eu cette audace, j'ai pris cette position et je l'ai assumée, je suis sûr, je dis bien sûr à 100% que mon nom est gravé dans leur esprit. Mon visage aussi sera gravé dans leur esprit. Donc, quand vous prenez une position claire et que vous la défendez, vous l'expliquez clairement, vous ne noyez pas vos pensées dans la pensée des autres, ne soyez pas ceux-là qui se cachent toujours derrière des arguments des autres. Non. Prenez position, assumez la position et expliquez votre position. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'entrepreneur, je ne pourrais qu'avancer. Parce que c'est cette personnalité, cette façon de prendre l'action, cette façon de réfléchir autrement, cette façon d'être convaincu de ce que je dis, qui m'aide toujours à bien avancer dans tout ce que je fais. Donc, entrepreneurs, ne soyez pas des personnes qui sont toujours des suiveurs, qui sont des bénis oui-oui. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous donner un autre cas. Je fais du coaching pour des comptables qui veulent lancer leur cabinet comptable. Et mes honoraires sont conséquents par rapport aux gains que le comptable pourra avoir par la suite quand son cabinet comptable sera mis en place. Et je fais de coaching sur une certaine période. Et maintenant, dans la procédure, je rédige un contrat. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un expert comptable qui est formé à l'étranger qui m'a contacté, qui voulait que je le coach, que je l'encadre dans ce sens. Mais sauf que le client voulait m'imposer un calendrier. Comment est-ce que je devais fonctionner? Quand est-ce que je devais le coacher? Et ainsi de suite. Alors, j'ai dit non.
J'ai pris position. Et même si je dis non et je perds du revenu, ce n'est pas un problème. Mais le plus important pour moi, c'est que je suis celui qui fait le coaching et c'est moi qui donne les calendriers. Bien sûr que j'ai essayé de m'adapter à lui. J'ai été flexible, j'ai bougé certains jours, mais jusqu'à ce niveau, le client n'était pas toujours satisfait. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement mis fin à la collaboration. Parce que si vous vous retrouvez en train d'être l'entrepreneur qui est dirigé par le client, ça veut dire qu'il y a problème. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être flexible. Vous pouvez offrir d'autres options. Mais toutes ces options doivent toujours rester sous votre contrôle. Donc pour terminer cette vidéo, entrepreneurs, soyez des personnes qui prennent des positions assumées et qui respectent la position qui argumente. Et ça vous grandira dans tout ce que vous allez faire. Si vous ne me connaissez pas, je suis Chislan Juya, comptable professionnel agréé CPA, ce que nous appelons communément expert comptable. Je partage des vidéos, des vécus pour vous aider à prendre des décisions face à certaines situations imprévues, mais surtout à garder le leadership que vous avez dans tout ce que vous faites. Ne soyez plus des suiveurs, mais soyez des personnes qui mènent le débat, qui mènent des activités, qui mènent le groupe, qui poussent les gens à se surpasser, qui poussent les gens à sortir de la zone de confort. Et justement, j'ai eu ces mérites parce que au cours des formations que je donne aux entrepreneurs, à la fin, chaque apprenant me dit toujours, messieurs, quand je sors de votre cours, j'apprends quelque chose de plus. Tout simplement parce que je sais prendre position et je sais assumer les positions que je prends. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.